Bonjour à tous. La France a en effet joué un rôle dans de nombreux génocides sur le continent africain et coopéré ou fourni des armes à des forces génocidaires. La France a tué des millions d'Algériens pendant la période d'exploitation et d'occupation en Algérie, qui a duré 132 ans depuis 1830, indirectement par déportation, directement par balle ou par le feu dans des fours à chaux. Plus d'1 million de personnes ont été tuées entre 1945 et l'indépendance. Sans oublier que pendant la Première Guerre mondiale, 1 million de soldats africains ont combattu dans l'armée française. Les unités militaires françaises qui ont participé aux opérations d'aide humanitaire lors du génocide des Tutsis par des Hutus au Rwanda en 1994 ont directement soutenu ce génocide. En outre, la France a fourni des armes, des renseignements, une stratégie, un soutien à la formation militaire au génocide et a déterminé la liste des personnes à tuer. Les massacres ont fait près d'1 million de morts. Le nombre de personnes tuées en Tunisie, au Sénégal, au Niger, en Mauritanie, au Cameroun, au Burkina Faso, au Gabon, en Guinée et au Bénin reste encore inconnu. La France, comme d'autres puissances coloniales, a visé les leaders et les universitaires qui dirigeaient la société. Elle a, par exemple, tué 400 érudits en 1917 au Tchad. Si les États postcoloniaux sont avant tout des États faibles, c'est aussi et surtout parce que les gouvernements africains n'ont trouvé aucun intérêt dans l'institutionnalisation d'une administration publique rationnelle, ainsi que dans la promotion de la légalité et d'un système politique formel capable de faire respecter les droits individuels et collectifs. Suivant la même logique propre à la domination coloniale, il ne pouvait pas être espéré que les dirigeants postcoloniaux entreprennent des réformes économiques qui modifieraient l'influence des forces sociales qui les maintenaient au pouvoir. La décolonisation n'avait pas ouvert un ordre politique selon lequel la réalité politique serait indépendante de la période historique précédente. Inversement, un certain nombre de contraintes et d'influences coloniales ont particulièrement influé sur la politique postcoloniale des États indépendants. Le postcolonialisme n'est pas une rupture avec le colonialisme, mais plutôt une tentative de réappropriation par les acteurs africains des instruments de leurs propres histoires. Les facteurs historiques et politiques compliqueront néanmoins cette transition. Ainsi, les dirigeants africains indépendantistes font table rase. Ils ont déclenché une révolution radicale contre le passé colonial. Leur pratique s'inscrit aux politiques en continuité avec l'illégitimité de l'ordre colonial. Plutôt que de promouvoir un ordre nouveau fondé sur le droit, le progrès et le développement, la période postcoloniale renforcera la centralité de stratégies personnelles de prédation des ressources et de conservation du pouvoir politique par les élites au détriment d'efforts de développement maîtrisés. En post-colonie, le pouvoir s'est donc très souvent centralisé autour d'un seul individu qui contrôle la plupart des réseaux clientélistes et qui détient de nombreux pouvoirs discrétionnaires sur les ressources de l'État. Une fois au pouvoir, les dirigeants politiques subsahariens se sont caractérisés par le fait de se convertir en démocrates patrimoniaux, utilisant leur contrôle des institutions d'État pour mieux conserver leur pouvoir. Les dirigeants africains ont tenté de subordonner l'institution militaire afin de limiter la possibilité d'émergence d'un pôle politique opposé. La persistance d'un recyclage des élites en Afrique subsaharienne a paradoxalement renforcé la domination politique des régimes subsahariens tout en permettant la persistance d'États dont la viabilité en elle-même est mise en question.
La prédominance du clientélisme et du néopatrimonialisme intrinsèquement liés à la nature des systèmes politiques africains ont joué un rôle déterminant dans l'absence de rénovation des acteurs politiques et la faible probabilité de mise en place de changements sur le long terme. Le clientélisme potentiel d'un leader, à être généreux vis-à-vis de la société civile, a aussi influencé le soutien tacite ou l'opposition populaire ouverte à un dirigeant défini. La nature profondément instrumentale du pouvoir politique en Afrique subsaharienne a conditionné les élites dans leurs oppositions fondamentales à l'ouverture démocratique et au changement politique. Les Français ont exploité une grande partie de l'Afrique de l'Ouest et centrale pendant des siècles. La France a établi des formes d'administration directe pendant la période coloniale et a suivi des politiques d'assimilation en essayant d'établir son propre système de culture et de valeurs. Elle a structuré les colonies d'Afrique de l'Ouest en Afrique occidentale française et celles d'Afrique centrale en Afrique équatoriale française. La France a poursuivi une stratégie visant à mettre en conflit les tribus pour gérer plus facilement leurs colonies en Afrique. De plus, pour briser la résistance des peuples. Comme exigence du nouveau monde capitaliste fondé après la Seconde Guerre mondiale, la France n'a accepté que l'indépendance sur papier de ses colonies, et à certaines conditions. La Guinée a rejeté l'indépendance conditionnelle, d'autres pays africains ont accepté. Mais la France a sécurisé ses relations avec les pays africains et signé des accords de coopération contraignants notamment sur la monnaie coloniale française, franc africain, le système éducatif français, le cadre des relations militaires et commerciales. De plus, elle a obligé les nouveaux pays indépendants à payer les infrastructures construites par la France pendant la période coloniale. 14 pays africains, anciennes colonies françaises, paient des impôts coloniaux à la France depuis leur indépendance. Alors que la France a dû s'excuser pour les richesses qu'elle a pillées en Afrique, et malgré les millions qu'elle a asservis ou tués, le chaos social sans fin qu'elle a provoqué et les génocides qu'elle a causés, elle continue de percevoir des impôts pour ce qu'elle fait. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.